que Mandiaye Sendao pour raconter l'histoire du Ndoukoumane. À Kaffrine, il est écouté, consulté pour son immense savoir. De père comme de mère, je peux compter 7 personnes parmi mes aïeuls qui portent le nom Ndao. Je peux donc valablement parler du Ndoukoumane. L'histoire commence toujours par il était une fois. Et dans cette contrée mondaine appelée le Namandiro, celle de la lignée des Ndao nous est contée. Frères et sœurs ont quitté leur village. L'un d'eux, Tagoudjiwali, s'est dirigé vers le Saloum. Tagoudjiwali vint voir Mbégandour et lui demanda l'autorisation de résider dans son royaume à Kaffrine. Ce dernier ne put accepter cette requête car la révolte des populations de Djilor le préoccupait depuis 18 ans. Tagoudjiwali lui promit de convaincre ces populations révoltées contre l'autorité du roi. En 7 jours, il arriva à obtenir ce que le souverain n'avait pas obtenu en plusieurs années. En reconnaissant de ce succès, il lui offrit une bonne partie de son territoire, qui fut le Ndoukoumane. Le Ndoukoumane, une province du royaume du Saloum qui s'étendait donc de Khelkom à Mbirkilan. Kaffrine, sa capitale, était le siège de cette tête du bourg Saloum, devenu Belep. Titre que porte le souverain du Ndoukoumane. Les hauts faits d'armes de ce dernier sont encore magnifiés. Ici, c'était son fief. À côté, ce puits, encore appelé Soto Djundjuba, où se faisait l'intronisation du Belep, un symbole à Kaffrine, tout comme la désignation du Belep. Lui, c'est Ibrahima Ndao, l'actuel souverain, le petit-fils du dernier Belep dont il porte le nom. L'idée est d'inciter les jeunes à s'inspirer de leur histoire. Ainsi, ils seront mieux outillés pour conserver les valeurs incluses dans notre patrimoine culturel. Il arbore fièrement les médailles de son grand-père décernées par les colons pour services rendus. Dans quelques semaines, son fils sera à son tour intronisé. Aujourd'hui, même si cette autorité n'est plus d'actualité, Souleymane Ndao est conscient de la portée de ce statut. C'est tout à fait un symbole pour nous, c'est un honneur également pour nous autres Ndaoukounda de dire que dans l'histoire du Sénégal, nous comptons. Et c'est Ndaoukounda, à chaque fois qu'on dit Ndao, ça renvoie à un terroir, ça renvoie à Kaffrine, ça renvoie à Ndoukoumane. Professeur, arrière-petit-fils de Belep, Abdoulaye Ndao constate également une quasi-absence de cette partie de l'histoire dans les manuels d'éducation nationale. Le programme d'histoire et de géographie en 5e, et on demande aux élèves de faire des recherches sur des figures historiques de leur terroir. Mais c'est très mal connu parce que souvent il n'y a pas beaucoup d'écrits, c'est l'oralité, il n'y a pas beaucoup d'écrits sur le Ndoukoumane. Maintenant, on invite les gens à plus d'écriture pour permettre aux gens de connaître l'histoire du Ndoukoumane. Et pourtant, dit-on souvent, le présent ne peut se concevoir sans le passé. Ndoukoumane, une déformation du terme sérère Ndoukfaman, littéralement la plus haute cour du roi. Son histoire est riche, une richesse qui peut inspirer les générations futures.